que nous venons de vivre et aussi soulagé par l'arrestation de cette ignominie, toute la haine qui s'est réincarnée en ce personnage. Et j'ai été en contact avec M. Tounjai Chakmak pour qu'effectivement on réagisse très rapidement aux différents meurtres qui ont eu lieu, notamment au meurtre d'enfants, qui est quelque chose qui, dans l'horreur d'un acte, je pense, est le summum. J'aimerais vous inviter, chacun d'entre vous, à une minute de silence en mémoire des personnes qui ont été victimes de ce meurtrier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, j'aimerais reprendre juste les toutes dernières phrases et votre recherche de cohésion à travers la cuisine et la musique. Ça m'a beaucoup intéressé parce que nos amis qu'on connaît depuis très longtemps et qui sont actifs dans les associations nous ont souvent parlé de l'expérience de Saverne. Et je crois qu'ici, aux portes de l'Alsace, que vous ayez initié une telle initiative est très important et j'espère que d'autres villes pourront développer cela. Aujourd'hui, j'aimerais aussi remercier la plateforme COGEPIEN de Saverne d'avoir organisé cet événement lors de la semaine de lutte contre le racisme. Vous savez, le 21 mars, c'était il y a 2 jours, et le mouvement COGEPIEN a pour habitude depuis des années d'avoir des organisations, des événements, des rencontres pour la lutte contre le racisme, les discriminations, l'antisémitisme, tous les maux de notre société qui ne sont pas encore terminés ni résolus. Parfois, les gens ont l'impression que certaines choses sont acquises, mais la haine, la lutte contre les discriminations ne sont jamais acquises. Alors ce soir, j'aimerais remercier surtout les femmes qui ont fait l'honneur d'être présentes parmi nous, puisque nous aussi, monsieur le maire, souvent on a des problèmes de parité, d'équité et de partage, et dans nos associations, parfois on a du mal à trouver des femmes qui s'engagent et qui puissent représenter à travers toute leur sensibilité les choses importantes que nous possédons, que nous représentons, que nous transportons en nous-mêmes, et je crois que leur présence est un très bon signe de vitalité pour la plateforme de Saverne. Alors, ce qui rend très intéressant cette soirée, c'est que cette soirée est quelque chose de logique pour moi. Et je suis sûr que M. Chakmak, qui est vosgien, doit se dire c'est sa fibre alsacienne qui doit être en avant aujourd'hui. Mais oui, moi qui ai souvent l'expérience ou l'occasion de prendre la parole au niveau international, j'en profite quand je suis en Alsace et que j'ai l'occasion de parler de ma terre alsacienne. Cette terre où mon père qui est dans la salle a contribué énormément à sa construction, et cette terre qui nous appartient. Elle nous appartient puisqu'on l'a construite, on l'a remis en marche. Et cette terre-là, cette terre d'Adrien Zeller, vous avez parlé d'Adrien Zeller qui est un personnage majeur pour moi dans sa philosophie, dans cet humanisme rhénan alsacien qui fait la différence et dont monsieur le président de la République, hier, en a encore parlé. Et je trouve que cette expérience-là nous donne un rôle à nous, Alsaciens, Mosellans aussi, à travers l'expérience du concordat, de la concorde civile, du dialogue, de pouvoir donner un message d'optimisme à la France, à l'Europe qui vraiment de plus en plus a tendance à se replier sur soi-même. Et moi, je suis quelqu'un qui porte le message de dire que, oui, nous sommes une communauté. Nous faisons partie de cette communauté nationale française, républicaine, qui, elle, transporte des valeurs. Et longtemps, quand personne ne le savait, nous, COGEPIEN, nous, membres de la conférence des ONG, du Conseil de l'Europe, nous transportions cela à Bakou. Nous avons transporté cela à Sarajevo, au Kosovo, quand il y avait des conflits et quand le modèle français pouvait servir d'exemple à ce que les populations qui étaient voisines hier et qui sont devenues ennemies du jour au lendemain puissent trouver les moyens de s'entendre. Alors,
Vous inquiétez pas, nous n'allons absolument rien plaquer sur le système qui existe déjà à Saverne, et je crois qu'on va le renforcer, on va faire en sorte que celui-là marche encore mieux avec nos spécificités, et je vous assure que le mouvement cogépien est très spécifique en France. Alors, M. Chakmak a parlé de l'interculturalité. Je crois que le plus important en Alsace, c'est cette interculturalité qui peut mieux fonctionner qu'ailleurs, puisque ici, il y a une tradition qui fait que cette terre de passage, qui a connu des conflits énormes, et peut apporter à travers son expérience un certain nombre de choses majeures. Alors aujourd'hui, nous vivons une époque malade. Cette époque malade, nous l'avons vu ressurgir de la façon la plus dramatique en Norvège durant le mois d'été dernier, avec ce massacre terrible. Après, nous avons eu à Liège un massacre incroyable, quelqu'un qui a décidé d'attaquer une place et de tuer des gens comme ça, sans raison apparente. Puis nous avons eu les meurtres de la semaine dernière, qui nous a touchés profondément, et là, nous nous sommes sentis français. Vous savez, c'est dans la douleur qu'on se dit, il y a quelque chose qui doit faire, en oubliant toutes les spécificités, toutes les différences, tout ce qui peut faire qu'il y a des conflits, tout ce qui peut faire qu'il y a des incompréhensions mutuelles. On s'est senti solidaires au plus profond d'entre nous-mêmes, à l'intérieur de nous, de cette appartenance française qui était touchée au plus profond, à travers ces militaires d'origine musulmane qui étaient massacrés, à travers nos enfants qui ont été touchés d'une façon atroce, qu'on arrête d'essayer d'exporter les conflits d'ailleurs dans nos régions. Nous voulons vivre en paix avec toutes nos confessions. Ici, Saverne le prouve, à chaque fois, à chaque moment durant l'année et lors des événements qui sont les événements qui appartiennent à cette ville. Alors, le mouvement cogépien, il est profondément européen, parce que l'Europe, c'est l'Europe de la paix, c'est l'Europe des citoyens, et le mouvement cogépien est un mouvement européen et citoyen. Et nous sommes obligés de faire en sorte que cette Europe ne se referme pas, qu'elle se renforce, qu'elle se construise, et elle se construira avec nous. Parce que nous ne voulons plus désormais être des attractions culturelles. Nous voulons appartenir, nous voulons partager. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur le maire sur les équipes de football, parce que je connais beaucoup de villes où il y a des équipes de football maghrébines, turques, portugaises, etc. Ces équipes ont à un moment donné été intéressantes, mais je crois que chacun d'entre vous, un peu prenant exemple sur le modèle helvétique, nous devons faire partie de nos associations dans la ville. Nous devons nous investir pour que notre ville fonctionne mieux. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut faire en sorte de mieux nous faire comprendre. Et monsieur le vice-consul, j'ai l'occasion ici de vous dire une ou deux choses qui me tiennent à cœur. Nous, la majorité d'entre nous, ne rentrerons plus en Turquie. Nous nous sommes installés, nous avons fait nos vies ici, nous avons acheté nos maisons, nous avons fait de cette terre de France et de cette terre d'Alsace nôtre. Nous voulons qu'elle aille mieux, qu'elle soit plus prospère, qu'elle puisse garantir à nos enfants un modèle de vie autour de valeurs républicaines et universelles. Ces valeurs ont été acquises après 200 années de conflits et de difficultés. Nous voulons aussi être maîtres de notre destin. Nos destins sont dans les partis politiques de notre pays, sont dans l'avenir de ce pays. C'est celui-là qui nous intéresse. Pour beaucoup d'entre nous, la Turquie sera un rêve ou une origine culturelle auquel, effectivement, notre musique appartient, auquel nos cultures culinaires appartiennent, mais désormais, c'est ici qu'on a notre avenir. Et dans vos approches, je sais bien que vous écoutez souvent ce que le mouvement cogépien dit, mais cette approche-là est le plus important. Nous sommes des Français à 100%, nous ne sommes pas des Franco-Turcs, nous ne sommes pas des citoyens originaires de... etc., etc. Nous sommes des Français à 100% qui avons décidé de rester ici et qui ont participé à la construction de ce pays. Désormais, nous voulons poursuivre non pas une intégration, mais une inclusion totale dans cette société, et j'espère que vous serez
de bons conseils quand vous rencontrez la communauté turque, les associations traditionnelles, en leur expliquant cela. Nous ne pouvons pas avoir les pieds ici et la tête en Turquie. Nous ne pouvons pas vivre avec le monde politique turc. Notre monde politique, celui qui nous intéresse demain, est celui français, alsacien, autour de notre cité, parce que notre avenir se joue aussi ici. C'est très important que vous puissiez partager avec eux. Alors, on parle de respect mutuel, de dignité. C'est très important, la dignité. Toutes les personnes ici ont droit à la dignité humaine et au respect de leurs valeurs, de leur façon de vivre. Et je crois que les valeurs de la République, à travers le concept de laïcité, qui est aussi un acquis suite à un très long combat, puisse nous garantir une vie équitable, une vie auquel peut-être uniquement la France peut normalement offrir les moyens. Et malheureusement, tout ce qui se passe dans les médias ces dernières années, nous venons de vivre 10 années très difficiles après les attentats du 11 septembre, avec les stigmatisations, avec les amalgames, avec aussi la difficulté de la communauté musulmane à s'expliquer et à réagir. Alors, effectivement, il y a 2 semaines encore, on a dû réagir face au massacre de chrétiens au Nigeria, qui ne s'arrête pas. Ces chrétiens qui sont en danger en Orient. Les révolutions arabes ne doivent pas, en fin de compte, être l'occasion aux chrétiens d'Orient, qui sont millénaires là-bas, d'être des victimes. Nous devons pouvoir être solidaires de ceux qui sont en difficulté, parce que nous connaissons la condition des minorités ethniques et religieuses, nous l'avons vécu ici, et je crois que être au courant de tout cela, savoir que tout nous intéresse dans le monde globalisé d'aujourd'hui, il y a des relations dans tout ce qui se passe, et forcément tout va nous toucher, et je crois que autour des valeurs de notre République, ces valeurs que beaucoup d'entre vous, enfants d'immigrés, vous avez une occasion unique, c'est de pouvoir rappeler à ceux qui aujourd'hui, et je regrette parfois les partis traditionnels qui ont du mal à répondre aux idéologies d'extrême droite qui se trouvent dans d'autres partis, dans des mouvements de la société civile, qui se trouvent chez les intellectuels, les académiciens, et vous, enfants issus de ces immigrations, citoyens à 100% de ces pays, vous avez une tâche très très importante, c'est celle de rappeler aujourd'hui à ceux qui ont oublié les valeurs de la République que ces valeurs sont les nôtres et qu'il ne faut absolument pas les abandonner, et que nous serons là pour leur rappeler s'ils font défaut à cela. Et j'aimerais finir avec quelques mots que j'apprécie beaucoup, et j'aimerais les adresser au président et à l'équipe de la plateforme COGEPIEN de Saverne. Et j'en avais aussi parlé lors des élections au mois de janvier, à la conférence des ONG du Conseil de l'Europe. Ce sont quelques mots tirés du livre de l'Ecclésiaste, qui est après le livre des psaumes et le livre des proverbes. Au chapitre 9, il y a les paroles du roi Salomon, qui est aussi un prophète musulman. Et au verset 11, il dit « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux, et je souligne, tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Aujourd'hui, le temps et les circonstances nous donnent une opportunité magnifique de pouvoir démontrer que ce pays est le nôtre et que ces valeurs sont les nôtres et que nous allons les défendre coûte que coûte. Je vous remercie.